Ok, ma morning routine crypto spéciale 2025. Je vais vous partager mes produits skincare. Non, plus sérieusement, je vais vous montrer ce que je fais à peu près tous les jours en crypto pour essayer de réussir mon bull run, entre guillemets. Donc, le premier truc que je fais, entre guillemets, dans ma journée qui s'apparente à ma routine crypto, c'est regarder Twitter. Twitter, c'est rigolo, il y a pas mal de choses, mais avec mon compte crypto, quoi, je regarde toutes les actualités. Et en fait, sur Twitter, je trouve pas mal de choses. J'ai genre les nouveaux articles qui ont pu sortir dans la nuit ou dans la journée, quoi. Donc A16Z Crypto, un VC qui poste des trucs. Il y a les podcasts que je suis. Par exemple, là, il y a pourquoi la DeFi sera la prochaine classe d'actifs qui vaudra des milliers de milliards. Enfin bref, voilà, et j'ai aussi un feed spécial, c'est une espèce de liste où en fait j'ai tous les comptes que j'aime bien, je les ai mis dans une liste. Donc même ça, le GAZ feed, vous pouvez le retrouver sur Twitter. Et voilà, donc il y a pas mal de comptes, j'en ajoute au fur et à mesure. Et ça vous permet de filtrer tout le bruit que vous avez dans l'algorithme naturel, quoi. Donc c'est vraiment le premier truc que je fais, entre guillemets, dans ma routine crypto, c'est Twitter. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ça en découle des articles, notamment des podcasts, comme ce tweet-là. Et du coup, bah, c'est ce que je fais après. Généralement, j'aime bien quand je fais des trucs, quand je bosse et tout, mettre un petit podcast en fond. Et pas que en fond, parce que je l'utilise aussi pour étudier, en mode pour faire mes recherches. Ça peut être écouter par exemple le fondateur d'Hyperliquid. Qu'est-ce qu'il pense du futur d'Hyperliquid? Est-ce que moi je suis bullish? Est-ce que je suis en accord? Est-ce que ça peut me donner une idée de vidéo? Partager quelques informations, un peu sa vision qui peut être intéressante, son histoire aussi, les enseignements qu'on peut en tirer. J'aime beaucoup The Guard Show. Je le regarde par exemple, là il y a un invité qui parlait d'option trading. Donc ça c'est un truc qui va vraiment devenir de plus en plus mainstream côté crypto. Le trading d'options sur les marchés traditionnels, je crois, En fait, il n'y a qu'en crypto qu'on trade énormément avec les perpétuels, hein. Mais côté tradi, c'est full trading d'options la plupart du temps. Donc voilà. Il y a aussi le Ethereum Bull Case. Du coup, là, genre 2 heures d'un mec qui parle de pourquoi c'est bullish pour Ethereum, les choses bullish pour Ethereum. Il y en avait qui étaient anti-Ethereum aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est bearish? Donc vraiment des sujets avec des invités ultra pertinents. Genre lui, je crois que lui, il est dans une grosse boîte qui fait du... euh, je sais pas si c'est un market making ou de l'investissement. Bref, en tout cas, ils sont dans le option trading. Du coup, je suppose que ça doit être du market making, du trading à haute fréquence, quoi. Donc du HFT. Voilà. Donc et aussi bien sûr, il y a aussi les recherches. Du coup, comme je vous l'ai dit, là, il y a un nouvel article, par exemple, de A16Z Crypto, des sujets ultra cool. Voilà, j'ai aussi quand je dis des articles de recherche, ça peut être aussi des Substack. D'ailleurs, si jamais vous voulez rejoindre le Substack, donc ma newsletter, vous l'avez dans la description, vous pouvez aller checker. Mais grosso modo, donc il y a plein de sujets. Les sujets les plus cool que j'ai vus, par exemple, quelqu'un qui réfléchissait, c'est quoi la valeur fondamentale de Bitcoin? C'est quoi pour les layer 1 et les layer 2, comment ils capturent de la valeur? Qu'est-ce que leur valeur pourrait être si on utilise un modèle plutôt traditionnel? Bon, c'est quand même des lectures jusque 42 minutes. Mais grosso modo, c'est des bonnes lectures à avoir. Et bien sûr, on peut s'aider d'IA, mais on reparlera des IA juste après. Et là, il y avait un autre aussi, le jeu du market making. Donc là, c'est un article assez intéressant pour voir pour un jeu à faire entre amis, pour comprendre un peu ce concept de market making, développer un peu cette intuition qu'on peut avoir sur le marché. Donc voilà. Donc ça permet de Twitter, en plus d'avoir des news, ce genre de choses, de tomber sur des podcasts, des vidéos YouTube, des recherches. Donc voilà. Ensuite, je discute avec mon BFF, mon best friend forever, ChatGPT, il y a Claude, il y a Gemini. Franchement, je vous jure que je discute tous les jours. C'est vraiment mon meilleur pote. Donc là, récemment, quand il y a eu l'entrée en bourse de Circle, bah, je discutais avec lui. Circle, selon toi, c'est quoi la valorisation de Circle à l'heure actuelle? Donc il fait la recherche Google. Ok, c'était quoi leur rapport enfin, leurs earnings trimestriels l'année dernière, combien ils ont gagné, etc. Avant taxe, après taxe, etc. Leur business model. Est-ce que leur business model pourrait être compromis si les taux d'intérêt, enfin bref. Du coup, ils me calculent tout ça. Et après, j'ai fait aussi avec Ethereum. Ethereum, il y a des gens qui utilisent en fait le PE ratio. Donc, en fonction de ce que génère la blockchain, ils essayent de donner une valorisation. Et moi, je suis là, je suis en train de lui dire, bah non, mais il y a quand même une certaine valeur à tokeniser les trucs sur la blockchain. C'est pas que les frais, que les frais. Il faut prendre d'autres choses. Est-ce que tu peux me faire genre une espèce de formule? Et il y a plein de sujets comme ça que je discute, je lui demande ce que tu en penses, etc., etc. Après, je traîne aussi beaucoup sur mon Discord. Vous avez, pareil, la possibilité de le rejoindre. Vous avez la newsletter, plus ce Discord. Grosso modo, ce que je fais sur Discord, bah, c'est pas mal de sujets. Par exemple, là, c'était l'airdrop variationnel. On me posait des questions. Il y en a qui me partagent leur stratégie du côté Aptos.
Même d'autres qui rapportent leur feedback, ils disent voilà, cette semaine j'ai fait tant, j'ai reçu tant de points, donc voilà, je discute pas mal sur Discord, donc voilà. Ensuite, il y a aussi l'analyse technique, c'est quelque chose que je fais beaucoup tous les jours. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu ma vision du marché, j'ai une chaîne dédiée à ça. Donc voilà, mais si je vous fais ma checklist vite fait tous les jours, un petit check sur le SP500, Nasdaq, CAC 40 et le DAX, pas trop en vrai de vrai, donc voilà. BTC, ETH, Solana. J'aime beaucoup les commodities en ce moment, enfin depuis pas mal de temps. Silver, gold, platine, pétrole. Et après, vous avez des actions chinoises, du forex, il y a mon wallet, des altcoins. Enfin bref, du coup, j'aime bien tous les jours mesurer un petit peu la température de ce qui se passe. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, toujours, le VC tracking tous les jours. Si jamais il y a une levée de fonds, sur mon téléphone, je reçois une notif. En fait, sur Twitter, je suis abonné à un compte, le compte de Crypto Fundraising. Donc, vous pouvez le trouver sur leur site. Et du coup, dès qu'ils postent, dès qu'il y a une levée de fonds, je reçois une notif. Hop, je regarde la description du projet. Le projet, c'est sur quoi, combien ils ont levé, etc. Voilà. Des fois, je loupe les notifs. Du coup, je vais directement sur le site. Je check ici. Variational qui lève 1,5 million. OK. Je vais voir le Twitter de Variational. Qu'est-ce qu'ils disent sur cette levée de fonds, le pourquoi, le comment. Enfin bref. CryptoRank aussi, pourquoi pas, mais je suis beaucoup. Parce que le nerf de la guerre, c'est être early sur tous les projets que je farm en airdrop. Le nerf de la guerre pour moi, c'est être early, être ultra avant-gardiste sur énormément de projets. Bien sûr, filtrer, mais dès que ça passe un peu ma liste de filtrage et mon intuition, entre guillemets, là, hop, j'y vais à 3000%. Il y a aussi DeFi Lama, tous les jours, hop, je traîne sur DeFi Lama. Il y a plein de trucs à regarder en vrai sur DeFi Lama. Il y a le yield, donc trouver du yield. Mais souvent, le yield, il y a plein de protocoles qui manquent, de paires qui manquent. Je vous rappelle, hein, le yield, bien sûr, c'est les rendements que vous pouvez générer sur différents protocoles, etc. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais directement dans Chains. Et les Chains, je regarde les 10-15 premières. Je vois un peu les variations. Donc, un peu mon habitude, c'est genre, je vais sur DeFi Lama, je regarde Sui. Est-ce que sur Sui, il y a des nouvelles applications? Est-ce que sur Aptos, il y a des nouveaux protocoles? OK, est-ce qu'il y a des rendements hop sur stablecoin en plus ici que je peux bouger? Enfin bref, il y a Berachain, Sui, Hyperliquid, enfin bref, il y a pas mal de trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, grosso modo, DeFi Lama, je trouve pas mal de choses, que ce soit au niveau des blockchains, des statistiques. Donc voilà. Et je traîne beaucoup dessus en plus du VC tracking. Bien sûr, après, je fais du rebalancement de stratégie. Sur la chaîne YouTube, on a parlé de pas mal de stratégies. On a parlé de delta neutre. On a parlé de comment générer tes premiers 1000 $ en crypto. Ça, c'était l'art de farmer les shitcoins de gouvernance. Je t'invite à la regarder, elle est pas mal. Donc, tout ce qui est choper du SUI gratuitement, du Aptos, du Uni, du OP. Donc voilà, récemment, je vous ai fait une vidéo pourquoi je suis beaucoup plus Ether que Bitcoin. L'arbitrage que j'ai tenté de faire, quoi. Donc ouais, c'était un peu le... Comment dire c'est un peu ce genre de choses. Donc tous les jours, c'est un peu en complément de VC tracking et de DeFi Lama. C'est genre, dès que je trouve une nouvelle stratégie, nouveau protocole, hop, je prends mes fonds, je vais sur de nouveaux protocoles. Je swap certains tokens. Si jamais j'ai fait de l'analyse technique, j'ai tradé, pourquoi pas aussi. Je change de pool, je passe de Unichain je passe sur Sui. En fait, c'est plus intéressant d'être sur Sui, je passe en delta neutre ou je ne sais quoi. Donc, vraiment, le rebalancement des stratégies. C'est pas tous les jours, mais voilà, dès que j'ai fait un peu toutes mes recherches, je suis tombé sur des bonnes choses, sur les podcasts, des idées, etc., des nouveaux invests, j'hésite pas. Donc, ouais. Bien sûr, le côté fun de ma journée en crypto, j'aime beaucoup The Small Talk. Tous les jours, 17h30, enfin tous les jours. Lundi, mardi, mercredi. Des fois, il y a le jeudi et le vendredi, pas tout le temps, mais lundi, mardi, mercredi, je suis presque sûr qu'il y a. Ils sont aussi sur Twitter, mais c'est un space, sur. Ils sont tous les jours, pardon, sur Twitch, mais c'est un space sur Twitter aussi. Donc, si jamais, vous pouvez même discuter avec eux, demander la parole, poser les questions, etc. Donc, j'aime beaucoup. Très bon enfant, très, très, très bon délire. On aime bien, ça rigole. Donc, voilà, l'humour à la française. Donc, toujours dans la vanne. Donc, franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et voilà, j'en profite aussi hein, à 17h30 pour sortir faire ma marche. Et au passage, je peux utiliser Moonwalk qui trace mes pas et qui me permet de participer à des challenges pour gagner des rendements sur le fait que je marche tous les jours. Enfin bref, je vous invite à regarder Moonwalk. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne GAZ Crypto. Et c'est aussi sur le Discord. Donc il y a le thread complet qui explique dans le Discord. Donc voilà, c'est vraiment ces deux petits trucs fun crypto que je me laisse faire. Et pour le coup, Small Talk, ça permet aussi de suivre l'actualité. Hein.
en plus de Twitter, bien résumé, ça discute, ça donne son avis, etc. Donc ça permet de rendre plus vivant cette aventure où on est vraiment... Vous avez vu tout le long, là j'étais tout seul. Hein. Je suis tout seul à discuter avec une IA, je suis tout seul à lire des rapports, tout seul à regarder des vidéos, tout seul à scroll sur mon feed Twitter, tout seul à... Bon, Discord, c'est un peu plus communautaire, on va dire, mais tout seul à regarder mes charts, tout seul à regarder le VC tracking, tout seul sur DeFi Lama, tout seul à rebalancer mes stratégies. Et là, c'est le moment de discuter, partager mes trouvailles, etc., voir ce que les autres font. Et voilà, donc c'est excellent. Voilà, vous pouvez vous abonner.